Maintenant, on va passer sur un volet qui est beaucoup plus pessimiste pour le coup. C'est véritablement le fait que Facebook va concurrencer les États. Là, il y a quand même de sérieuses difficultés parce qu'au final, le problème qu'on a en premier, c'est que Facebook, surtout par sa monnaie Libra, va véritablement s'attaquer en fait aux pays émergents. Ils le disent d'ailleurs, c'est vraiment ça qui est dit dans le livre blanc, c'est-à-dire qu'on s'attaque à un marché, là où les États ont fait défaut, parce que comme on a vu, il y avait 1,7 milliard de personnes qui n'avaient pas accès à des services bancaires, et là pour le coup, le but de Libra, c'est notamment essayer de faire en sorte que ces personnes se mettent à cette monnaie. Le risque, c'est que les monnaies locales, qui sont faibles, quand on va avoir une population qui va vraiment se dire « moi je crois davantage en Libra que en ma monnaie locale », et là on a beaucoup entendu parler dans la presse en se disant le Venezuela, etc., beaucoup de personnes pourraient être intéressées par la Libra vu le taux d'inflation de la monnaie qui n'a finalement quasi plus de valeur, et bien là la Libra va pouvoir avoir une force effectivement. Mais ça peut être une force aussi qui va pouvoir déstabiliser les États. Parce que finalement, par une action purement individuelle, qui consiste à dire, et on peut le comprendre, moi, ce que je gagne aujourd'hui, comme argent dans ce pays-là, je vais tout de suite le mettre en Libra. Parce que finalement, je ne crois plus en ma monnaie. Sauf que derrière, il y a un gros problème, c'est que vous touchez par des petites actions individuelles à tout simplement la raison d'être d'une monnaie qui est normalement est d'assurer la souveraineté. Et ça, normalement, ce sont des considérations d'intérêt général. Sauf que là, on va affaiblir des États qui vont peut-être subir des fuites de capitaux relativement importantes. Alors, finalement, le débat de la souveraineté, il n'est pas anodin. Je pense que la notion de souveraineté n'est pas aujourd'hui normalement une notion qu'il faut absolument rejeter au nom de la globalisation, en disant que la souveraineté, c'est quelque chose de mal, qui consisterait à renforcer les nationalismes, etc. Non, je pense que la souveraineté, c'est un véritable outil juridique qui est très important pour les États. C'est une question de respect du principe d'autonomie des citoyens, qui consiste à dire, eh bien, nous, citoyens, on veut que sur notre territoire, soit appliquée une politique, et cela, on l'a décidé démocratiquement. Et l'un des attributs quand même du bon respect de la démocratie, du bon respect de ce principe d'autonomie des citoyens, c'est quand même d'avoir une emprise sur la monnaie. C'est pourquoi l'une des prérogatives de l'État, c'est aussi la monnaie. Le fait de battre monnaie, parce que en gérant sa monnaie, on peut aussi avoir une certaine liberté. Je veux dire, l'Amérique, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont quand même, par l'intermédiaire du dollar, une certaine puissance. Par contre, ce n'est pas le cas de tous les États. Donc bien sûr, on peut avoir des États africains qui vont par exemple être très affaiblis. Demain, on n'est pas garanti que ce soit l'euro qui soit attaqué. Donc la question, ça va être de dire, le jour où finalement la monnaie vacille, est-ce qu'on n'ira pas vers la Libra ? Et la Libra, de cette manière-là, ne va-t-elle pas s'imposer ? De fait, parce qu'effectivement, le jour où on aura des pays émergents qui auront adopté la Libra massivement, qu'est-ce que ces États-là vont pouvoir dire à cette association Libra qui est à Genève ? Bah rien, je suis désolé, mais ils vont pas dire, écoutez les gars, mettez la Libra de côté, nous on veut relancer une monnaie pour être souverain dans le cadre de notre politique qu'on a décidé démocratiquement. Bah non, si la Libra s'impose, elle s'imposera à tous et aux conditions de la fondation. Et surtout, et c'est là qu'est quand même le paradoxe finalement, c'est que normalement les crypto-monnaies s'attaquent par la décentralisation qui est inhérente en principe à la technologie blockchain, on s'attaque aux banques centrales. Bon, sauf qu'au final, le jour où la monnaie Facebook va véritablement être globalisée, qui va décider de la monnaie ? C'est pas nous, c'est pas les individus, c'est pas tout simplement les États. C'est une fondation qui est composée d'une centaine de membres. Et ils sont tous
ce sont tous des sociétés privées. Et donc au final, on va se dire, est-ce que finalement, c'est pas une future banque centrale? C'est-à-dire que ce projet se lance en se disant je vais aller contre les banques centrales, et puis finalement, de par son succès, ça va devenir une banque centrale. Parce qu'ils nous disent que ce sera une blockchain décentralisée plus tard. Mais on n'en a pas de garantie. Ils peuvent très bien dire, nous, on a une plateforme qui est extraordinaire, on a par exemple 3 milliards d'utilisateurs, de personnes qui recourent à la Libra dans le monde, eh bien c'est nous qui dirigeons cette monnaie-là, et vous n'avez rien à dire. Donc là, pour le coup, ça sera quand même assez terrible pour le consommateur et aussi pour les citoyens que nous sommes. Donc ça sera très compliqué de se détacher de cette monnaie-là ensuite pour mener par exemple des politiques publiques qui voudraient se détacher de cette monnaie-là. Après, bien évidemment, aujourd'hui, les banques centrales, la plupart sont indépendantes du pouvoir politique, mais elles ont été voulues par le pouvoir politique. Et donc, il y a quand même eu finalement une démarche démocratique dans tout cela. Alors qu'avec la Libra, il n'y a pas de démarche démocratique. Il n'y en a pas du tout, en fait. Donc le risque, c'est finalement, est-ce que demain, on ne sera pas obligé d'utiliser la Libra parce que tout le monde l'aura adoptée? Et donc là, vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus d'alternative. Autre inquiétude, ça repose aussi sur la difficulté des données à caractère personnel. Parce qu'effectivement, Facebook a pas mal de problèmes avec ces aspects-là. Et la question, c'est de se dire que finalement, Facebook va en savoir encore plus sur vous. Parce qu'effectivement, on a déjà Facebook où on donne un certain nombre de données. Ensuite, là, on va vraiment toucher à la finance. C'est un peu comme si on faisait la fusion entre votre réseau social et votre banque. Eh bien, on sait toute votre vie. Alors, pour éviter cela, Facebook a mis en place Calibra. Donc Calibra, en fait, tout ça, c'est une fois de plus en lien avec le projet Libra. Calibra consiste à faire que Facebook et la Libra, il n'y ait pas de lien possible. De façon à ce que les données qui sont les données personnelles qui vont se retrouver sur la blockchain de Libra ne puissent pas être utilisées par Facebook. Ça, c'est normalement une garantie. Le problème, c'est qu'au final, quand on lit tout ça, on voit déjà que ça repose sur la blockchain, par l'intermédiaire de pseudonymes, et ça, on voyait très bien déjà avec le Bitcoin, c'est que la blockchain n'est pas vraiment une technologie qui se prête à l'anonymat, parce que par l'intermédiaire des pseudonymes, on peut retracer qui fait quoi, d'une certaine façon, et ça, Facebook sera sans doute en capacité de le faire. Mais Libra est censé veiller à cela, par l'intermédiaire de Calibra, justement, qui va être dans un premier temps lancé l'année prochaine, par l'intermédiaire d'un portefeuille de crypto-monnaies qui va permettre d'acheter des Libra sans passer par Facebook. Du moins, ça va être normalement cloisonné. Le problème, c'est que quand on lit, il faudra voir les conditions générales d'utilisation, parce que là, il y a quand même un petit problème, c'est qu'indépendamment du consentement, parce que vous pouvez consentir, sans doute, à ce que ces données-là soient utilisées par Facebook et partagées avec des tiers afin de ciblage publicitaire. Donc là, une fois de plus, on rentre dans le grand problème du consentement. Mais si vous ne consentez pas à cela, il y a quand même des conditions dans lesquelles Facebook va pouvoir utiliser ces données-là et les partager avec des tiers. Donc il y a des conditions précises pour la sécurité des personnes, pour la conformité à la loi et pour l'amélioration du service. Et donc là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait entrer là-dedans. Et vraiment, qu'est-ce que va faire Facebook? Est-ce que Facebook va assurer une surveillance généralisée pour dire, mais écoutez, après tout, moi, de toute façon, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème de blanchiment d'argent, par exemple, eh bien, je vais assurer le contrôle total de ces données-là. La difficulté majeure est de savoir, comme Facebook est relativement opaque, est-ce que ces belles paroles, comme quoi notre vie privée va être respectée, ça va vraiment être appliqué dans la réalité. Et là, vraiment, on a aussi un enjeu très important
en matière de transparence de tous ces traitements algorithmiques et de politique que mène actuellement Facebook. L'inquiétude, en fait, elle va aussi reposer sur une autre application qu'a lancé Facebook récemment, un autre service qui s'appelle Study et qui va permettre en fait de vendre nos données à caractère personnel. Donc en fait, pour l'instant, ça va être sur Android. Donc sous couvert de consentement, Facebook va pouvoir accéder par exemple au temps d'utilisation des autres applications qu'on a sur notre téléphone. Donc on a une sorte de patrimonialité des données ici. Et la crainte, c'est que sous couvert du consentement, eh bien, par exemple, dans le cas d'une transaction financière avec Libra, eh bien, on nous dise tout simplement, écoutez, activez cette fonctionnalité, vous consentez à ce qu'on collecte vos données et en contrepartie, vous allez avoir des Libra offerts ou alors vous allez avoir un tarif réduit sur certaines prestations. Et donc là, on voit le danger qui est derrière, c'est-à-dire de faire la fusion entre les informations du réseau social et aussi, finalement, les transactions financières qui en disent beaucoup sur nous et qui après vont pouvoir à terme faire en sorte qu'on va pouvoir donner un crédit à quelqu'un parce qu'elle s'est bien comportée et donc retrouver un petit peu ce qu'on retrouve en Chine avec le crédit social.